RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied avec le meilleur coach de France. On l'a encore vérifié le week-end dernier. Johan Durand qui est là, salut Yodu. Salut à tous, salut Benoît, ça va, impeccable? Ça va, t'es en forme? Ouais, comme toujours, écoute, très fier d'avoir l'idée d'avoir pacé ces athlètes qui étaient ultra motivés hier sur sortie longue, on s'est régalé. Hein. On m'a dit il faut faire 5-10, je pense que si je regarde mon Garmin, j'ai fait 5-10 de moyenne. Ah bravo. Là ils étaient bien les gars, ils étaient bien dans la roue. C'est la suite de notre série consacrée au Marathon de Paris. Nous sommes à 12 jours du Marathon de Paris et comme l'a dit Johan, hier ou avant-hier plutôt, c'était un grand moment avec la sortie longue communautaire RMC Running sur le plus beau spot de France, le Bois de Boulogne. On s'est régalé, vous étiez nombreux, plus de 150 personnes ont participé à ce run qu'on va débriefer parce que notre équipe était présente. Je les accueille dans un instant, Awa, Sophie, Adèle, Robin, Maxime et Jean-Louis en direct des États-Unis. La séance est toute simple, ça y est, la prépa est faite, Johan, c'est l'affûtage désormais qui démarre. Allez, les 15 bon. jours les pires de la prépa marathon. Non, c'est là où tu perds tout, où tu gagnes tout. Voilà, là, tu jettes le dé et on ne ment pas à ceux qui nous écoutent. C'est le pire, mentalement là, c'est horrible. Soit tu ruines tes chances du marathon, soit tu gagnes le marathon. C'est là que ça va se jouer, on va pas se mentir. Donc on va donner les bons conseils pour essayer de faire en sorte que cette période se passe bien. Allez, on y va tout de suite. Enfilez les baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour un RMC Running. Et quelle fierté d'avoir toute la team réunie. Awa dans ce studio. Salut Awa. Salut. À tes côtés, Max et Robin. Salut les gars. Salut à tous. Vous étiez là vous aussi hier, enfin avant-hier, oui, parce qu'on enregistre le lundi pour le mardi, donc on peut dire hier, désolé. On peut dire hier. C'était fantastique. À distance, Sophie. Salut Sophie. Bonjour tout le monde. Sophie qui est rentrée de son expédition avec les 2 enfants, les vélos dans la voiture, etc. pour participer. Adèle qui était là, qui a fait le meneur d'allure. Salut Adèle. Salut l'équipe. Et le seul qui nous a manqué parce qu'il est en direct des États-Unis, c'est la voix du foot sur RMC, c'est Jean-Louis. Salut Jean-Louis. Salut tout le monde. Mais j'ai pensé à vous. Ah ouais, j'ai vu ça. Et écoute, bah voilà, on a pensé à toi aussi. On a été questionné sur ta présence. On leur a dit, ben non, mais il est aux États-Unis. Donc, oui. Il voilà, préfère Mbappé à vous, désolé. Hein. Voilà, tu étais demandé, mais allons-y sur ce grand moment qu'on a vécu tous ensemble. C'était particulier même dans l'histoire d'RMC Running, Johan, parce que c'est la première fois qu'on organise donc un run communautaire en France, ici, à quelques jours du Marathon de Paris. On l'avait fait une fois à Valence. On avait pris le parti de faire une sortie longue communautaire, c'est-à-dire de ne pas se contenter d'un run comme ça où tout le monde est mélangé. On voulait que ce soit vraiment une séance de qualité. On va avoir les ressentis de chacun parce que vous étiez dans des groupes différents. Toi, Johan, déjà, est-ce que tu as pris du plaisir à encadrer comme ça cette sortie avec tous ceux qui nous écoutent au quotidien ? Non, mais c'était un régal de voir les gens qui nous écoutent. Et c'est vrai que, comme ils le disent, tu as l'impression que que tu fais partie de leur vie. Comme ils te racontent, j'ai l'impression de courir avec Maître Yodu, mais il est là, alors que d'habitude, il est dans mes oreilles, quoi. Ouais, et c'était assez dingue. Et surtout, ce qui était bien, et à l'inverse de ce que font la plupart des marques ou la Vous plupart avez les photos de sur ceux qui le organisent YouTube des d'RMC runs. Running, d'ailleurs. Ouais. On était 170, il a fallu bloquer à 170, il y en a qui n'ont pas pu venir, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y en a qui regrettaient de ne pas pouvoir être là et qui viendraient sur le prochain. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à l'inverse des petits runs où c'est simplement des fois des petites sorties de 7-8 km, des veilles de course ou des choses comme ça, là c'était vraiment un entraînement encadré, structuré pour les accompagner le mieux possible pour le marathon. Et c'est surtout ça qui a été kiffant, c'est qu'en plus tu peux répondre aux interrogations, tu peux les rassurer, tu leur donnes le bon tempo, la bonne allure, et tout le monde a la sortie longue, elle est passée crème, alors que s'il avait fait tout seul dans leur coin, ça aurait été beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué. Sachez que j'ai les notes de votre coach Flo Idiac, qui a noté vos sorties longues parce qu'il a analysé les allures. Vous allez être surpris de la meilleure note. Il y a des bonnes et des mauvaises notes. Mais oui, parce que t'es resté dans ma roue. Voilà. Parce que t'es resté avec papa, là. T'étais derrière et t'as pas bougé. C'est ça, t'étais bien encadré, quoi.
Je vais venir au marathon en tout cas. On le salue en tout cas, Flo, parce que c'était assez marrant de faire ça. Mais je veux votre ressenti déjà à tous. Le moment que vous avez passé donc dimanche matin. Ah ouais, est-ce que tu t'es régalé dimanche matin? Ah, c'était incroyable. Ouais, ça t'a plu? C'était incroyable. Même si j'étais encore un petit peu fatiguée du Parce que tu voyage rentrais et du du retour Sénégal, du t'es rentré Sénégal. samedi Ouais, pour c'est ça. dimanche. Ah ouais. Mais le fait de courir avec autant de monde et avec autant de bienveillance aussi, bah, c'est passé tout seul. C'était incroyable. C'est particulier pour Johan parce que on le sait désormais, Johan est une vedette. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont venus vous voir et qui vous ont dit, moi je suis votre prépa, ah ouais, comment ça va, le Sénégal c'était bien? C'est ça. Ça t'est arrivé? Ouais, il y a pas mal de personnes qui sont venues me voir, C'est bon, me ça. féliciter pour ma sortie longue Ah ouais, du carrément. Sénégal. Ah, excellent. Et ouais, c'est assez touchant quand même. On se rend pas compte de l'impact qu'on a. Vous vous sentez soutenu comme ça. Ouais. C'est bien, comme ça on prend conscience de tout ça. Sophie, comment tu l'as vécu toi alors, cette sortie longue communautaire? C'était comme pareil, comme le dit Awa, c'était vraiment super, c'était génial. Les gens sont très bienveillants, très touchants. On a l'impression qu'ils nous connaissent super bien, alors qu'on ne s'est jamais rencontrés. Et c'était franchement une super belle expérience que de rencontrer tous les gens qui nous écoutent et qui nous soutiennent. Et franchement, ouais, merci beaucoup, c'était vraiment un super moment de partage. Max, Ce qui est trop bien aussi, c'est que on s'est tous rencontrés, c'est-à-dire qu'on s'était pas tous vus. Oui, c'est vrai, on a été réunis pour la première fois tous Donc ensemble. voilà, donc ça c'est quand même cool parce qu'on est sur une aventure tous ensemble depuis plusieurs semaines maintenant. Donc déjà il y avait ça. Moi je trouve que c'était hyper sympa hier matin. Bon, j'avais pas trop envie de me lever quand même, mais une fois qu'on est sur place, moi j'étais super content de retrouver tout le monde. Et puis en fait après les gens viennent te voir et c'est vrai que c'est assez surprenant. Moi j'avais pas encore mesuré l'impact d'RMC Running. Je le voyais à travers vous en fait, à travers Johan, à travers toi Ben. Et là, en fait, de se rendre compte que nous, personnes lambda, en fait, on inspire quand même aussi des gens qui se retrouvent dans nos profils et c'est très agréable. Mais ça met pas de pression, ça va. Je me suis posé la question. Est-ce que ça met de la pression? Non, c'est une pression positive. Ouais, non, mais c'est super cool. Franchement, c'était vraiment un chouette moment à refaire. Robin, il y a plein de gens qui sont venus me voir qui nous ont dit Robin, c'est le soleil de ma prépa. Quoi. Dès qu'on écoute, le Robinho, Non, honnêtement, je suis arrivé fatigué le jour J. Je suis reparti boosté. Je devais pas repartir en courant. J'ai refait 5 km. Ouais, c'est Robin. C'est Robin. Non, l'amour qu'on a reçu, c'est complètement dingue. Et c'est là où je vous remercie. Vous avez créé, vous, un univers qui est dingue. Et ça part de vous. Et si, tout ça, ça part d'une passion commune, surtout. Ça part d'une passion commune. Et ça en a fait un espèce de... C'est incroyable. Non, franchement, on a reçu de l'amour toute la journée. Les Robinho, tu nous inspires. C'est vous qui m'inspirez. Moi, je suis que là pour raconter mon histoire. Oui, on m'a dit, tu as fait un super chrono semi. C'est 1h39. Ça me représente moi. Mais vous êtes extraordinaire. C'est vous aussi qui faites vivre le podcast. Et c'est vous, les super-héros. Moi, je suis que là pour me faire kiffer. C'est une expérience de malade. Je crains le blues du marathon. Ah, mais commence pas. Oh, ouais. Pas encore. Ça y est. C'est tout. Tu sais, je suis rentré chez moi, je me suis mis un peu des musiques. Putain, moi, je suis un peu comme ça, tu vois. Il a mis la Traviata. J'ai mis ça et je me dis, ouais, ça va être terrible. Dans 2 jours, ça va être terrible. Ça va être très beau, mais la suite. Ah, c'est nouveau, ça va monter une cellule psychologique, je dis maintenant. Ah ouais, on va le surveiller après le marathon. Cabinet quoi. Docteur Yodu, post-blues marathon, va falloir soigner ça, quoi. Non, merci pour tout. Et on embrasse ta femme qui a fait le vélo balai. Merci beaucoup. Qui était derrière comme ça. Merci beaucoup, ma chérie. Tous ceux qui étaient avec nous, et la pauvre, elle a dû se taper les musiques de nostalgie toute la planète dans l'appartement. Et puis Adèle, je voulais te remercier d'ailleurs parce que ton profil est particulier. On t'encadrait comme tous les autres finalement. Tu as subi cette blessure musculaire et tu as accepté hier d'encadrer un groupe d'allure. Tu étais sur une allure en aisance pour toi, mais merci parce que tu as joué le jeu. Donc déjà, un merci particulier. Et comment tu l'as vécu toi alors, cette sortie longue communautaire? Que dire, c'était totalement incroyable, une expérience. En vrai, j'étais vachement surpris parce que les gens t'approchent et toi, tu as l'impression de faire partie de ces gens-là. Et ils t'approchent comme s'ils te connaissaient, comme tout le monde a dit, en te parlant de toi. Donc ça, c'est assez surprenant parce que quand tu as des personnes de tout type de profil et tu t'attends pas à, on va dire, j'allais dire 7 à 77 ans, il n'y avait pas les 7 ans, mais on va dire de majeur à aller à 77 ans, ils t'approchent, ils te disent, Adèle, tu m'as inspiré pendant
ce podcast. Je dis, mais inspiré de quoi en fait? Je suis d'accord. C'est vrai, Et c'est en vrai. fait, tu inspires les gens parce que ils vivent les mêmes choses que toi. Donc, et c'est vrai que à travers ce podcast, même cette blessure que j'ai vécue et ces difficultés que je vis aussi, même, on va dire, on n'en parle pas trop, mais c'est dur même mentalement. Bien J'avais sûr. l'impression d'être à côté du podcast. Et en fait, les gens non, parce qu'ils vivent les mêmes choses. Et par contre, je dois dire que il y avait deux mascottes. Les mascottes, c'est un Johan, c'est la grande star. Ah, Et évidemment. encore une fois, et je Soleil. tiens à le dire là aujourd'hui, je suis jaloux de tous les participants au run communautaire parce qu'ils étaient tous à côté de toi à faire des photos et nous, on était un peu en retrait, on voulait pas trop Ah, péter. Ça fait toutes les personnes qui écoutent ce podcast. On n'a pas beaucoup de contact avec Johan. Moi, je suis dans laissez-le nous, laissez-le nous. On vous a piqué Johan, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais. Et la Bon, on fera un la run deuxième contre nous. mascotte, Ouais. juste derrière, en niveau, allez, on va dire Champions League, c'est Johan, Europa League, c'est Robin. Tout le monde Ah, m'a on a parlé du de feu. Robin. Je suis allé à Robin, je me dis, mais Robin, t'es la mascotte. Évidemment, bah oui, oui. C'est Bien Et je sûr. dois dire aussi une chose, et c'est vrai qu'à travers, moi, en participant à ce podcast, c'est quand je vois Dawa, Sophie, Maxime, Robin et aussi Jean-Louis, en fait, vous êtes tous autant inspirants, quoi, avec chacun notre histoire, et ça, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ouais. Mais merci à vous en tout cas d'être aussi sincère aussi. Il y a pas de secret. Si les gens s'identifient à vous, c'est aussi que vous vous ouvrez, que vous racontez vos histoires. Mais vraiment, moi j'ai eu ce feeling. Alors après, on a tous eu un sentiment un peu différent. On était répartis dans des groupes, mais que toutes les sorties longues étaient passées assez vite. Ah ouais, on a couru pas mal ensemble. On faisait un peu, je faisais un peu le yo-yo, mais même toi, je t'ai senti donner les notes de Flo, mais et moi je t'ai senti pas du tout souffrir sur les blocs d'allure, alors que finalement, bah, t'étais dans des allures optimistes pour toi, quoi. C'est ça, j'étais à l'aise. Ouais. J'étais à l'aise, j'arrivais à discuter avec les auditeurs et avec les autres. Et, Vous avez ça, créé un c'était petit super. groupe On avait là-dedans, créé un sous-groupe petit qui groupe était et très sympa là c'est d'ailleurs. ça. Ouais. J'étais avec Tiffen aussi des 42 Ouais, exactement. et on n'a pas vu le temps passer. Et bah tant mieux. Il me reste à remercier quand même Ta Énergie parce que Ta a fait le boulot et nous a accompagnés, nous a aidé à monter cette sortie longue communautaire avec le très bon stand. Hein. C'est Morgane qui était là pour nous aider, donc les auditeurs ont pu tester les gommes et les gels et les pastilles d'électrolytes, ce qui est quand même révolutionnaire, Johan, parce que c'est le tout nouveau produit de Ta Énergie. On parle beaucoup d'électrolytes et d'intérêt justement de consommer des sels minéraux pendant la course pour évidemment limiter la perte en sel durant un effort prolongé. Ces pastilles que l'on croque et on n'a pas à les digérer avec de l'eau, c'est révolutionnaire, on l'a dit, c'est bon. On m'avait dit que c'était un peu salé, mais finalement, moi, je les ai goûtés. On fera le tour de table d'ailleurs si vous les avez goûtés, mais j'ai trouvé le produit très intéressant. Là, c'est un nouveau pas en avant dans la nutrition sportive, parce que là, on peut aller encore plus loin sans se forcer comme ça à consommer des produits difficilement, quoi. Ouais, non, là c'est vrai que des électrolytes comme ça à croquer, c'est les premiers à faire ça et je trouve l'idée assez bonne parce que c'est vrai que ça soit sur marathon ou en trail, sur ces efforts longs où justement on transpire beaucoup et où la perte en sels minéraux doit être compensée, et ben du coup c'est quand même beaucoup plus simple que d'aller remplir sa flasque, de diluer un comprimé effervescent à l'intérieur et après de devoir boire tes 500 millilitres ou tes 300 millilitres d'eau pour pouvoir justement après assimiler les sels minéraux. Là c'est direct, c'est cash, tu le prends et puis c'est comme un petit bonbon, comme un petit goumise et franchement ça passe super bien. Moi j'ai goûté citron je crois et c'était vraiment très correct. Alors bien évidemment c'est salé hein, mais c'est le but. Mais ouais je pense que pour les distances longues, pour les ultras, les trails et même sur marathon, ça peut un peu révolutionner les électrolytes. Ouais. Un grand merci à eux et un grand merci donc aux participants pour dimanche matin, c'était très sympa et c'est une opération qu'on renouvellera. Donc merci à tous. Si vous avez loupé le run communautaire de dimanche dernier, rassurez-vous, il y en aura d'autres. Je vous donne les notes de Flo quand même avant qu'on ait le débrief de vos semaines globales. Maxime Abolin, 4,47 de moyenne sur les deux blocs. La cible, c'était entre 4,48 et 4,56, donc il t'a mis un 19 sur 20. Ça va, on y est. On y est. En fait, il dit pas, mais c'est 19, 4,47. mais il est généreux. Il chipote un peu, ouais, c'est vrai. Ouais, il chipote un peu, moi, je pense. Ouais. Sophie a un 20 sur 20. 5,19
au kilo. En même temps, Sophie, elle avait un poisson pilote avec Luigi qui s'est mis devant et Oui, qui a réglé là, ça. c'est calé. Exactement. C'était entre 5,14 et 5,23. Donc bravo Sophie. Allure parfaitement respectée. Félicitations. L'autre 20 sur 20, c'est dur à croire, mais effectivement, c'est Robin Comme quoi. qui a 20 sur 20. Et voilà, les gars. 5,10, c'est grâce à Yodu, voilà. C'était entre 5,06 et 5,14 au kilo. Et 19 sur 20 pour Awa, mais je l'ai dit, une allure optimiste de 6,10 de moyenne, alors qu'il te prédisait entre 6,14 et 6,25. C'est ça. Oui, que ce soit dans ce sens-là, de toute façon. Ouais. C'est très bien, ça me Oui. va. Ça va, vous Si êtes en plus accord avec t'étais à vos notes? l'aise, Ouais, Je c'est prends, on bon. signe. Ok. Bon, magnifique. Je suis un peu jaloux, moi. c'est quand même. rassurant. Ah, oui, je sens qu'il y a une pointe d'amertume chez Max. Abo, là. Trop vite, une Exactement. demi-seconde trop vite et c'est la bascule. Exactement. Allons-y sur le débrief des semaines. Jean-Louis, on veut savoir ce qui se passe aux États-Unis. Tu as couvert les 2 matchs de l'équipe de France, donc ce France-Brésil Boston, et Texas. ce France-Colombie. Il y a le décalage horaire, il y a le fait de débarquer dans un pays comme ça, un peu particulier. Ça sent la bouffe partout, Jean-Louis, donc c'est une lutte psychologique quotidienne. Fais-nous Contre le burger. le débrief de ta semaine, alors comment ça s'est passé, plaisir, fatigue et difficulté. Et déjà, je vous écoutais là, et déjà pour expliquer, en fait, quand on se déplace avec l'équipe de France comme ça, on est plein de journalistes français qui faisons les mêmes déplacements, les mêmes hôtels, les mêmes avions et tout. Et je me disais, est-ce que je range un peu ma chambre et tout, ma chambre d'hôtel où je suis là? Et je pense que je dois être le seul où il y a à la fois les trucs pour bosser, le matériel de radio et tout, et que des trucs de running, entre mes chaussures, les électrolytes, les gels, le gilet et tout. Je me dis, mais si quelqu'un passe dans ma chambre, il doit halluciner complètement en se demandant c'est qui ce gars. Mais donc voilà, donc je pensais à ça. Après, pour le reste, les notes, les notes, c'est un peu particulier. Fatigue, c'est très haut, parce que, bon, ça je l'avoue, même si vous m'aviez prévenu, Johan m'avait dit, Adèle m'avait dit, mais le décalage horaire, ça m'a fait trop mal. Ah ouais. Donc fatigue, c'est très haut. Tu vois, je pense que j'ai fait le mène à 8 sur 10, quoi, 8-9 sur 10, Ah oui. alors qu'il y avait moins de volume que d'habitude. Bon, plaisir par contre, c'est 12 sur 10. Hein. C'est exceptionnel de courir dans ces conditions, de découvrir des villes comme ça. En plus, là, on parle vraiment de villes américaines avec des grandes allées. Et il y a eu du soleil tout le temps. Alors parfois, il faisait un peu froid quand je partais, mais globalement, c'était vraiment hyper cool. Et puis, difficulté, non, la difficulté, en fait, elle est liée à la fatigue. Donc forcément, si je peux rentrer dans le détail de certaines séances, Ouais. j'ai dû jouer avec cette fatigue. Et du coup, ça a rendu la chose difficile. Mais en soi, les séances n'étaient pas spécialement dures. Et en fait, donc, je suis arrivé le lundi soir, avec donc 5 heures de décalage horaire. Et ce qui fait que dans ces cas-là, tu te lèves très tôt. Adèle m'avait prévenu que les premiers runs, ce serait au lever du soleil. Et le premier jour, je me suis réveillé à 3h du matin, par exemple. Ouais. Mais même là, le lever du soleil, il est 3 heures après, quoi. Donc voilà. Donc on était parti sur du footing au début. Johan avait bien eu raison là-dessus. Et après, des séances avec vraiment très peu d'intensité, type fartlek et tout. Mais par exemple, la séance de fartlek à la sensation qui est pas censée être compliquée, elle m'a paru trop dure parce que j'avais le corps hyper fatigué. En fait, j'avais la fatigue du décalage horaire, des nuits mauvaises, plus l'alimentation qui est catastrophique. Hein. Franchement, la semaine que j'ai fait, là, c'est censé être le début de l'affûtage. Il n'y a rien d'affûté, là. Donc, l'avantage, c'est qu'il reste encore 2 semaines pour compenser. Mais alimentation et hydratation, tout ça, c'est vraiment cata. Et je suis assez content de rentrer en France pour ça, pour retrouver un peu mes routines et mes habitudes. Parce que ça faisait que dans les séances, je reviens à la séance de fartlek ou à celle de tempo que j'ai fait hier, Ouais. je sentais que mon corps était tellement chargé, notamment au niveau des mollets, où je pense que toute la fatigue descend là, qu'à tout moment, ça pouvait partir en crampe, ça pouvait partir en douleur musculaire. Et en fait, j'ai dû jouer avec ça pendant toutes mes sorties, en essayant d'aller chercher les allures, mais en adaptant ma foulée, etc., pour pas me blesser, quoi. La crainte aussi, Jean-Louis, après on parlera justement au-delà du détail des séances de ce qui t'attend, c'est que la fatigue va s'accumuler encore cette semaine. C'est que là tu rentres, tu prends l'avion ce soir et tu arrives demain matin, il va falloir digérer le décalage horaire dans l'autre sens, donc c'est encore une semaine qui va être délicate, quoi. C'est ça, on peut en parler avec Johan, c'est que en fait là j'arrive au moment où je me suis habitué au décalage horaire et c'est là où je vais me le reprendre de l'autre côté oui, avec bien sûr. 6 heures d'écart puisqu'il y a eu le changement d'heure en France. Donc on avait fait une semaine donc assez light au niveau du kilométrage par rapport à ce que j'avais fait avant. Mais quand même Johan m'avait dit on va essayer de placer une grosse séance à 10 jours, donc là en milieu de semaine, mais on va plutôt s'adapter au jour après jour pour voir comment je récupère du décalage parce que ça peut peut-être être un peu compliqué. Johan, c'est quoi tes conseils là-dessus d'ailleurs ?
Bah là, c'est de prier le Seigneur, hein, là. Non, le pauvre. C'est un bon Non, conseil, non, ça. là, les conseils, c'est pour ça qu'on n'a pas. Je lui ai pas mis de plan encore cette semaine, on en a discuté hier, et je lui ai dit, il faut vraiment faire au jour le jour et en fonction de comment tu te sens, tu vois. Donc, il va arriver mardi matin. Donc, bah, la journée de mardi, pas de run, rien du tout. Mercredi, un petit footing avec peut-être quelques lignes derrière si ça va. Et on fait le point jeudi matin pour voir s'il est apte à faire quand même une petite sortie à J-10. Mais ça, c'est vraiment lui qui doit le sentir. S'il se sent encore fatigué, eh ben, il faut décaler au vendredi. Et dans ce cas-là, tu fais pas la dernière sortie à J-7, tu l'as fait à J-9 en mettant peut-être un petit peu plus de volume. Mais là, l'importance de la clé, c'est la récupération. Et ça va être primordial là-dessus parce que il reste 12 jours, mais 12 jours quand tu es fatigué, il faut pas ajouter en plus lentement qui va créer la Bien sûr. surfatigue, quoi. Exactement. Vaut mieux en faire moins Donc là, que trop, quoi. Ah bah, C'est c'est pour l'inverse ça de qu'on avait l'expression. pris le Vaut mieux en pari. faire pas assez que trop, quoi. Voilà. Ouais, et nous, avec Jean-Louis, en plus, on avait pris le pari de faire 2 sorties longues d'affilée de plus de 30 bornes avant de partir, parce qu'on savait que là, c'était un peu, on savait pas comment le corps allait réagir, et on a bien fait parce que maintenant, là, il a besoin de récupérer. Jean-Louis, je veux que tu me fasses un petit côté carte postale de tes runs quand même, parce que tu es passé par Boston, une vraie ville de marathon, une ville de majeur, hein, c'est peut-être le plus beau majeur d'ailleurs de tous. Est-ce que tu as retrouvé justement des segments du marathon de Boston ou est-ce que tu as pris plaisir comme ça à courir dans la ville? Bah, en fait, j'ai fait les deux trucs. La première sortie, c'était vraiment, je crois, un footing très cool. Donc, je me suis dit, je vais me balader un peu dans les rues. Je suis allé jusqu'à la salle de basket. Je me suis un peu perdu dans les rues. Donc, ça, c'était sympa pour découvrir un peu le centre. Et l'autre sortie en fartlek, là, par contre, j'ai suivi la rivière, le Charles River. Et là, c'était hyper cool parce que c'est un bout du parcours du marathon de Boston. Et t'as que de la ligne droite, t'es le long du fleuve. Pour le coup, c'est l'avantage des États-Unis. T'as des grandes étendues, des grandes avenues avec des grands trottoirs partout. Pour courir, c'est vraiment le bonheur. Donc ça, pardon, c'était à Boston. Et là, à Washington, où je suis actuellement, bah là, vous pouvez le voir sur mon Strava, mais Je le montre t'as une sur balade RMC Running. Ouais. qui est assez mythique. En fait, tu pars du Capitole et tu as 4 km en suivant plein de monuments, dont le Lincoln Monument. Enfin, il y en a plein à cet endroit-là. Il y a même la Maison Blanche de l'autre côté et tu peux te faire là, pareil, sur 4 km. Donc, c'était ma séance d'hier. Tu te fais tous les monuments et tu as une place dingue pour toi. Donc, pour ça, les États-Unis, c'est quand même top. Ouais, magnifique. Écoute, belle expérience en tout cas. Essaye de rentrer pas trop fatigué, Jean-Louis, parce que ça va être l'enjeu de la semaine qui arrive. Et puis nous, on t'attend évidemment ici en plateau la semaine prochaine pour le dernier épisode pré-marathon. Robin, t'inquiète pas, on va pas vous abandonner, on sera là jusqu'au bout. T'inquiète pas. Merci Jean-Louis en tout cas d'avoir été avec nous. Ça marche. Ciao. Bye bye. Bonne semaine d'entraînement. Je veux le récap, le point global de vos semaines d'entraînement aussi, vos notes déjà. Awa, toi aussi, tu étais de retour en France, donc samedi, tu es rentré du Sénégal. Le choc thermique que tu as dû prendre parce qu'il faisait très frais d'ailleurs hier matin. Comment tu juges ta semaine? Plaisir, fatigue, difficulté alors? Plaisir 10. Ah, 10 quand même. Ouais, comparé à la semaine d'avant, où c'était un peu plus compliqué, mais là c'était vraiment agréable, surtout le dernier run à Dakar le vendredi soir avec le coucher de soleil, rien à dire. Ok. Au niveau de la difficulté, ça va, je dirais 3-4, parce que j'étais pas trop mal. Et fatigue, 3, je dirais 3-4. C'est le retour dimanche, mais sinon, dans la semaine, ça a été. Ah ouais. La reprise du boulot, c'est quand? C'était hier soir. Ah, t'as bossé hier soir? Oui. Oh, ok, d'accord. Et est-ce que t'as une grosse semaine de travail, là, du coup? Non, ça va. Ça va? Là, ça va, ouais, j'ai une petite semaine. Ok. Et la semaine du marathon? Et la semaine du marathon, c'est une grosse semaine. Ah mince. Ok, il faudra s'adapter avec le coach Flo, alors. Je pense qu'on verra avec Flo. Bon, ok. Sophie, le débrief de ta semaine, plaisir, fatigue, difficulté, alors? Fatigue, là, je sais pas si avec le changement d'heure et hier où il a fallu se lever tôt, 6 en fatigue parce que je suis un peu fatiguée. Plaisir, la semaine passée, je ferai comme Jean-Louis, 12 sur 10 pour le plaisir. Et la difficulté, je mettrai quand même 5 parce que j'ai eu une grosse sortie de 10 fois 2 minutes à 4h30 vendredi.
Et là, c'était un peu costaud quand même. Mais voilà, ça a été, c'était non, franchement une belle semaine. Enfin, je sais pas, j'ai pas mal aux jambes. Enfin, je me surprends un petit peu. Tout va bien. Donc c'est tant mieux. Est-ce que globalement, avant d'enchaîner avec Max, Adèle et Robin, vous êtes content que l'affûtage arrive? Ou est-ce que vous redoutez cette période d'ailleurs? Non, je pense qu'on s'est trop habitué à courir 4 fois par semaine pour. Ouais. Et vous étiez pressé que ça arrive ou pas de baisser moi, de la volume courir, mais en EF. Si tu me dis EF toute la semaine, il n'y a aucun souci. Mais c'est ça, en fait, c'est que courir, c'est pas un souci. C'est l'affûtage, ça va manquer. C'est une période particulière. Moi, je me retrouve déjà quand même avant, on courait quasiment tous les 2 jours en fait. Ouais. Tu te retrouves des fois 2 jours de suite à pas courir. Ouais, et même 2 jours, c'est pénible. Je suis d'accord. Ça fait 2 jours. Surtout que toi, tu avais fait ta sortie longue en semaine. Bah vas-y Max, d'ailleurs, raconte-nous ta semaine. Eh bah écoute, j'ai fait un EF le lundi, j'allais dire le samedi, le lundi pour vous. Et le lendemain, du coup, j'ai fait directement mon 30 km. Ce qui fait qu'en fait, j'ai fait 12 km et 30 km. Donc en fait, j'ai fait 42 km en l'espace de 12 heures, parce que c'était le soir et après directement. Donc je les ai enchaînés et ça s'est très très bien passé. La sortie 30 km, c'était vraiment bien. Donc du coup, le même bloc que Robin, et je sais plus, je crois Sophie aussi, le 6 x 3 x 6 km. Et ça s'est vraiment super bien passé. Le cardio, je me sentais. Mais là, t'as été métronome par contre. Métronome. 4,44, 4,45, 4,44. Ouais, alors du coup, je pense que Flo, s'il devait donner une note, il donnerait 20 sur 20. 20 sur 20 parce que. Non, 19,5. Mon allure est à 4,48. Non, mais c'est vraiment chauffé, ça l'a vraiment vexé. Non, mais en fait, du coup, je me suis retrouvé quand même dans une situation où là, je sens qu'en plus, il y a la mémoire mécanique. C'est-à-dire qu'en fait, tu avances tout seul. Oui, le rythme, les jambes, ton corps l'a intégré. Mon corps a complètement intégré. T'as l'allure. Et en fait, je suis un peu au-dessus de mon allure. Flo m'a dit que c'était pas grave, il vaut mieux que ça soit dans ce sens-là. À la limite, je partirais peut-être un peu moins vite, vraiment dans mes allures entre 4,48 et 4,56 le jour du marathon. Et si ça va bien, je pourrais peut-être accélérer au 30e si ça va bien, encore une fois. Mais du coup, je me retrouve à 4,45 en fait de moyenne. Le cardio ne monte pas, les jambes, ça allait super bien. Donc, franchement, je redoutais un peu cette séance quand même. Surtout après vous avoir tous entendu. Ah oui, toi tu l'as fait en dernier en plus, bien sûr. Finalement, nickel quoi, j'avais envie d'aller recourir dès le lendemain. J'avais même pas mal aux jambes. Ah bah tant mieux. Ça c'est que c'est juste bon. Par contre, les 6 km ça c'est long. De retour au calme à la fin, mais c'est un enfer. En fait. C'est une demi-heure. On n'avance pas, t'es là, tu te trottes. Et là j'ai un peu mal aux jambes. C'est long. C'est justement quand tu redescends un peu, que ça fait plus mal. Ah ouais, mais là j'ai senti quand même. Mais non, franchement, nickel. Plaisir, fatigue, difficulté. Plaisir, franchement, je vais mettre 10 sur 10. Vraiment du plaisir cette semaine. La fatigue, en fait, c'est marrant parce que du coup, la sortie de 30 km me paraît super loin, alors que c'était il y a juste une semaine. Mais on va dire que c'était, on va dire 5 sur 10. Et difficulté, 5 sur 10. En fait, non, franchement, nickel. Là, je sens que je suis bien prêt. J'ai envie d'y être maintenant en fait, donc c'est plutôt ça. Maintenant je pense que ça va être mentalement, parce que physiquement on a tous compris qu'on était plus ou moins prêts, mais là maintenant c'est mentalement quoi, faut tenir ces 2 semaines. Les conseils arrivent dans un instant de Johan pour bien gérer l'affûtage justement. Mais je me suis retrouvé, je me suis retrouvé carrément à une séance de footing le vendredi. Je suis allé courir, j'étais un peu fatigué, je me suis dit bon je vais quand même aller la faire, c'est le reste du footing, et en fait le cardio n'est jamais monté, mais à un point où j'étais très agréablement surpris. Je crois que c'est le samedi. Je n'ai jamais fait une séance de F avec un cardio aussi bas. Le cœur est resté très bas. 130. Il est resté à je suis resté à 115. 115. Ah, bravo. Et du coup là je me dis bon voilà, je pense que c'est la caisse qui. C'est bon signe hein. Ah ouais, j'étais vraiment surpris quoi. 115, c'est impressionnant. Ouais. Bon, j'allais moins vite c'est pas dans les standards de Jimmy encore qui nous a fait j'avais vu passer l'info. Ouais, c'est ça, 107, mais c'est quand même très propre hein. Et effectivement ça c'est des signes de forme. Et donc c'est vraiment très bien et ça m'a rassuré. Il reste 12 jours là avant le marathon ou 13 jours. Donc c'est quand même très bon signe de monter comme ça en puissance hein. C'est cool. Là les voyants sont ouverts les gars. Exactement. Est-ce que les voyants de Robinho sont au vert alors ? Alors moi je peux pas mentir parce que mon coach écoute l'émission. Oui. Donc c'est parce que du coup mardi ça s'est plus ou moins mal passé. Ah, qu'est-ce qui s'est passé mardi ? Donc j'ai changé de chaussures, je suis passé sur les ASICS Metablast 3. Superblast pardon. Ouais. 3. Et en fait, il m'avait donné des allures marathon.
Ok. Et t'as fait de l'allure 10K. J'ai fait l'allure de... Ouais, 10K. Ah, d'accord. Et donc le tendon d'Achille, il n'a pas du tout aimé. Et sur le coup, j'ai pas senti. En fait, c'est vraiment en posant le pied chez moi, quand j'étais pas du tout en effort, que j'ai dit ouh là, ça, il y a un petit Ça truc, pique. Ouais. ça a piqué. Donc Flo, il m'a dit qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai expliqué. Il m'a dit bon tu sais pourquoi, hein, t'as pas respecté les allures, donc. T'as donné une note ou pas ce jour-là? Ouais. Parce que moi, j'aimerais bien savoir. C'est pour ça qu'il a été gentil hier, parce qu'il aurait pu se venger. Mais non, du coup, il a un peu réadapté un peu mon calendrier, parce que ça a piqué jusqu'au samedi. Ah, quand même. Ouais, ah oui, je suis quand même allé en pharmacie. J'ai pas vu un médecin, parce que psychologiquement, si je vais à un médecin à 15 jours du marathon, il va me dire tu fais pas le marathon. Non. Je sais pas, mais je voulais pas tomber dans ça. Ouais. Je me suis dit quand même, allez, on va prendre un truc, on va glacer. Voilà, du coup ça pique un peu moins. On m'a conseillé des espèces de bandelettes au niveau du tendon d'Achille. Le tape que Sophie a utilisé dans sa prépa je pense que je vais le prendre pour le marathon. Mais ça, il faut bien l'installer. Hein. Il faut que ce soit un kiné qui te le pose. Mais tu peux le garder plusieurs jours. Ok, bon je vais me renseigner au moins pour le marathon. Mais du coup, hier ça s'est bien passé. Ouais. Donc je me dis bon, si on a glacé, si on refait pas la même bêtise. Il me fait peur. Ouais, Il va me faire peur jusqu'au bout, celui-là. J'ai quand même envie de courir Jusqu'au avec, bout, donc, il est tendu, il est stressant. Mais en fait, c'est dur parce que psychologiquement, j'ai envie de courir avec, mais comme ça a été la première fois que je les porte et que ça se passe mal, en fait, j'associe un peu à la chaussure. Et alors que c'est une super paire, hein. Enfin, du coup, j'ai du mal à me dire si je peux faire 42 bornes avec. T'as peur de les remettre, quoi. C'est comme quand on a une Ferrari, mais qu'on veut respecter les limitations de vitesse. Exactement. Il l'a rayé le premier jour, la Ferrari. C'est ça. Il a pris un coup de clé sur la portière. Il a dit je veux plus les sortir. Ouais. C'est ça. Yodu, c'est une bonne stratégie, ça, de fuir le diagnostic d'un médecin, justement, pour fuir la réalité. Politique de l'autruche. Tu mets la capuce et tu n'as rien vu, baisse rien la entendu. tête, comme ça, voilà. J'ai pas mal. J'ai pas mal. C'est une sorte de conditionnement mental, quoi. Ouais. Alors, il va falloir interroger notre ami pour savoir le seuil de douleur est à combien le matin. En fait, le matin, je pose le pied, ça pique. Et après, en fait, quand je mets la paire de chaussures, j'ai plus la douleur. C'est vraiment le pied à terre où il y a une petite pique au niveau du tendon d'Achille. Quand je marche un peu chez moi, mais dès que je cours. Et là, t'as mal à froid. C'est bon. En fait, quand je pose, il y a une petite pique, quoi. Okay. C'est pas naturel. Bon, on parle de douleur 210, hein, mais c'est pas censé être. Mais non, tout va bien. C'est que Dieu, un spécialiste du Ouais, exactement. L'affûtage arrive à point nommé. Mais quand même, 3 séances cette semaine, affûtage, oui, non. Hein. Oui, mais après, il va y avoir de la baisse d'intensité quand même, je pense. Ouais, j'espère. J'espère. Non, sur le papier. Mais... Après, ceux qui font qui ont des allures marathon, qui font des allures 10 et qui après se blessent, il faut pas de ça. Hein. Bravo. C'est pour ça. En fait, je voulais pas en parler parce que c'est de ma faute. Mais le coach. Non, mais ça fait partie des erreurs. Et quand on vous dit, quand vous êtes inspirant pour ceux qui nous écoutent, c'est bien de le dire. Il y en a plein qui doivent se reconnaître dans ce que vous dites. J'avoue. Voilà, on balancera pas que Sophie a eu la même paire et qu'elle s'est sentie obligée d'aller la tester ce matin, alors qu'elle n'a pas de séance prévue et qu'elle y allait quand même. Voilà, par exemple. Fallait le faire quand même. C'était là, tout nouveau, tout beau, tout. Ah, c'est ça le problème. Quand on a un nouveau joujou, on veut tout de suite l'essayer, comme les enfants, ça c'est sûr. Adèle, parle-nous de ta semaine alors. Comment on note cette semaine de reprise? Ça fait plusieurs semaines que tu recours, mais là ça va de mieux en mieux, Adèle. Oui, ça va de mieux en mieux. Bon, après, je pense que la reprise est un peu trop forte. 85 km. Ouais, c'est un peu fort. 85 km, je vais toujours un peu trop. Je pousse toujours un peu trop, je pense. Et là, je pense que j'ai peut-être un peu trop poussé parce que j'avais une sorte de séance test à la base samedi. Que j'ai faite, mais j'ai demandé à mon coach Greg de la réduire parce que c'était 1h50, ça devait être une séance test pour voir si je pouvais tenir au moins, ça allait faire 25 bornes de séance, et je lui ai demandé de la réduire parce que je savais déjà que j'avais la cuisse qui était chargée déjà, donc j'avais 2 fois 20 minutes à réaliser en 4h35 à la base. Ah oui, ça allait un peu plus vite. Là, je l'affiche sur la chaîne YouTube d'RMC Running. On finit à 3,50. 3,52. Ouais. Donc, premier bloc en 4,25 à peu près, et deuxième bloc de mémoire, ça devait être du 4,10. En fait, j'avais vraiment envie de tester l'allure du marathon de Valence sur le premier bloc et l'allure que je visais à la base. Et franchement, 4,25 au niveau de la cuisse à tirer, 4,10 au niveau de l'allure tout court, préparation d'entraînement, non, ça ne fait pas du tout.
Et voilà, et puis hier le petit run communautaire, hier soir poche de glace sur la Ah ouais, cuisse. ah ouais. Ouais, c'est difficile. Donc je vais essayer de pas. Déjà aujourd'hui, j'ai pas prévu. Mon coach n'a pas prévu un entraînement, juste de la musculation. Je pense que je vais faire sauter. Je pense qu'il vient de l'apprendre en live. Ah non, c'est demain matin, donc il le saura. Ouais. Ce soir, je vais envoyer un petit message. Voilà, donc c'est pour moi la clé, c'est cette semaine. On va essayer de faire un entraînement plutôt. Il n'y a pas d'affûtage ni. En fait, bref. On va voir cette semaine et puis lundi, j'en saurai plus pour savoir si je fais le marathon, je ne le fais pas. L'objectif, c'est de bien le vivre et pas forcément de vivre un drame de blessure. Je dis drame parce que pour tous ceux qui nous écoutent, ne pas courir pendant 4 semaines, on a l'impression que c'est la fin du monde. Oui, c'est la fin du monde. Parce que courir, ça m'étonne pas et c'est vrai que pour le plaisir, je vais faire les notes, plaisir, c'était 15 sur 20 avec le run communautaire incroyable. Difficulté, franchement, je suis à 9. C'est dur, aussi bien l'entraînement que les sensations. Et le dernier, c'est Plaisir, fatigue, difficulté. Fatigue, je dirais 7,5, 8. Ouais, c'est un peu difficile ce matin. Bon. Moi, j'espère qu'on te verra au départ du marathon de Paris, que ce soit pour aller au bout ou pour accompagner un peu les copains, mais voilà, on perd pas espoir. J'ai toujours dit que j'y serai au départ et voilà. j'y serai. Voilà. Au moins que tu participes à la fête jusqu'au bout, quoi, comme tu peux, quoi. Ouais, voilà. c'est ça. Bon. Je cache pas ma frustration, hein, ça doit se sentir là. Non, mais c'est bien, parce que moi, c'est non, honnête. Tu vois, c'est honnête. Et encore une fois, il y a plein de gens qui doivent se reconnaître dans ton témoignage. Quand tu prépares ça, tu te blesses au des pire gens blessés moment. dans la prépa, il y en a beaucoup. Hein. Ah, exactement. Parce que des gens qui vivent ce genre de mésaventures, il y en a beaucoup. Ouais. Bon. Et là où il faut être prudent, c'est de se dire est-ce que je participe ou pas, tu vois. Est-ce que ma douleur m'empêche de prendre part au marathon au point que derrière, après, j'en ai pour 3-4 mois de soins ou à essayer de me guérir. Donc, si jamais la douleur doit s'empirer, des fois, il faut savoir laisser le marathon passer et ne pas y aller. Mais c'est chaque athlète qui doit juger en son âme et conscience dans la semaine avant le marathon, tu vois, s'il est apte ou pas, quoi. Ouais, le plus important pour moi, au-delà de cette course, c'est enfiler les baskets le matin et d'aller faire mon run. Et, Bah ouais. ou alors le week-end, ne pas être frustré, regarder par la fenêtre les coureurs passer. Oh là là, oui, quelle horreur. Pour ceux qui connaissent, pour aller vers le bois de Boulogne. Je peux vous dire que c'est difficile quand vous êtes blessé et que vous regardez par la cuisine, la fenêtre de la cuisine et vous voyez les autres courir. C'est pour ça, ouais. Bon, écoute, on a hâte d'être à lundi prochain, savoir quelle décision tu vas prendre pour ce marathon de Paris. En tout cas, Adèle, tu as toujours fait partie de l'équipe et ce sera le cas jusqu'au bout. Hein. Quoi qu'il arrive, on est tous ensemble et tu as pu le constater dimanche matin. On y va justement pour les conseils autour de l'affûtage. C'est parti. RMC. La séance. On l'a dit, coach, et à chaque fois on le dit, toi c'était ta période préférée sur les prépas marathons. Ah oui. Ça l'est toujours. Hop, on lève le pied, on réduit le kilométrage et on attend le jour J. Mais psychologiquement, on l'a bien senti, ça peut être dur à gérer pour certains parce qu'on peut avoir l'impression de ne plus rien faire. On se dit la forme va partir, je ne serai jamais prêt pour mon marathon. Quels sont les principaux conseils que tu peux rappeler pour cette phase d'affûtage, Yodu ? Ouais, tu l'as dit, cette période, elle est souvent un peu incomprise mais c'est là où tu peux transformer ta forme ou tout simplement la gâcher. Elle est vraiment, cette période, elle est hyper cruciale parce que tu peux gâcher 10 semaines de prépa qui se sont super bien passées si tu fais un peu le foufou et si tu fais un peu n'importe quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette période, normalement, on ne progresse plus. Le travail, il a été fait. Il ne faut pas chercher à se rassurer, à essayer de se dire « Ah, vas-y, je vais ajouter des kilomètres, je vais faire encore quelques sorties et tout pour se rassurer. » Non, maintenant, c'est trop tard. Il faut vraiment régénérer, dissiper la fatigue, vraiment enlever toute notion de fatigue ou quoi que ce soit. Il ne faut pas non plus ne rien faire parce qu'il faut quand même garder des sensations et il faut arriver frais le jour J, mais pas totalement rouillé. Si tu fais rien, le jour de la course, ton corps il va se dire mais qu'est-ce qui se passe ? Donc il faut pas couper trop brutalement pour pas avoir les jambes éteintes le jour J. Il faut pas trop en faire pour pas ajouter de la fatigue inutilement.
Donc c'est un équilibre difficile à trouver et il faut réduire dans cette semaine de J-14 à J-7 de façon progressive l'entraînement, garder un peu d'intensité. On diminue le volume de 20 à 30% généralement, c'est ce qui est quand même préconisé. On garde une séance de qualité à allure marathon, une sortie longue qui va être réduite à J-7, qui va durer 1h30 grand max, avec dedans de l'intensité marathon. Et voilà, c'est comme ça qu'elle va se gérer cette avant-dernière semaine. Et après, dans la dernière semaine, tu rediminues de nouveau. C'est la vraie période d'affûtage où là, l'alimentation va être vraiment primordiale. Là, c'est pas encore le cas. Là, tu peux faire pas des excès, mais tu peux faire des erreurs dans ton alimentation. C'est pas trop grave. C'est pareil, là, c'est plus le moment non plus de tester des nouvelles choses. Tu sais, tes chaussures, ta nutrition ou tout ce que tu veux. Normalement, elle est déjà calée. Et là, ça sert à rien d'essayer de la caler maintenant, ouais. Est-ce que vous êtes prêts tous? Est-ce que vous avez encore des questionnements ou est-ce que ça y est, vous semblez être prêts pour le jour J? Awa, est-ce que toi, tout est prêt? Nutrition, équipement, stratégie de course, tout ça? Stratégie, on va dire pas trop, mais pour le reste, tout est OK. OK. Et j'essaye de pas trop me poser de questions et de me dire que ça va bien se passer. Bah, il n'y a pas de raison, bien sûr. Sophie, est-ce que tu es prête? Est-ce que tout est carré ou pas encore? Il y a quelques interrogations. Bah, la nutrition, c'est pas carré. Je reste sur ma faim de dimanche dernier. Donc, on va encore voir un petit peu là, dimanche. Il y a encore 1 heure, c'est 1h30 à peu près de sortie. Donc, on va essayer de retester en fait un petit peu les gels, les gommes aussi. Je pense que je vais essayer les gommes. Et puis après, ça va être dur. Mentalement, je pense qu'il va falloir se préparer parce que je n'ai pas l'impression d'aller vers le marathon. Voilà, un petit peu peur quand même. Je vous ai dit que l'affûtage était horrible. L'exemple concret avec Sophie. Alors ça, c'est pas carré, puis ça, c'est pas carré, puis là, je sais pas où je vais. C'est ça. Ça, c'est les joies du marathon. Bah, oui, bien sûr. Alors, je suis super contente d'aller courir là, tu vois, ce matin. C'est bien super, sûr. Mais de se dire dans 15 jours, c'est 42 km. Bon, voilà. Dites-vous bien que votre corps va commencer à récupérer pour arriver en pleine possession de vos moyens le jour J sur le départ de la course. Hein. Donc, tout est fait, encadré pour que vous soyez dans les conditions optimales le jour J. Les gars, est-ce que c'est carré? Robin? Ouais, j'ai encore un petit doute sur mon SAS. Que je pourrais changer. Ok. Je suis en 3,45, mais je l'avais pris il y a 2 mois. Ok. Du coup, il y a quand même des choses qui vont changer sur la prépa. Et avec ton chrono semi, tu peux prendre un SAS plus rapide. Ouais. Avec le chrono semi, je suis en 3,30, donc je pense que je vais partir en 3,30. Oui. C'est 30 minutes de sommeil en moins. Mais... Oui. Oui, parce que le changement de départ, c'est quoi? C'est 8 heures ça change tout. Moi, c'était 9h20. Ça change tout. Ah oui. Et là, je pars à 8h45. Donc c'est bon. On parle pas non plus, mais ça... C'est une orga. Ça change beaucoup de choses. Il y aura toute la famille de Grenoble qui vont être à l'appart, donc la douche, toute le. t'es prioritaire. Mais parce qu'il y a mon beau-frère qui est chez moi qui fait le marathon. Et alors, t'es prioritaire quand même. Je suis prioritaire. C'est vrai. Non, qui prend la douche, c'est toute une logistique là qu'on prépare depuis. Ah ouais, d'accord. Il y a toute la famille là. S'il y a des pancartes Robinho, vous savez que c'est pour moi. Ok. Il aura ses supporters là. Exactement. Il a raison. Ouais. Max? Bah écoute, moi ça me semble bon. La nutrition c'est bon. L'hydratation, je pense là ça y est. Je suis bien calé là-dessus. Après c'est le plan de course, mais ça je pense qu'on aura le temps d'en reparler la semaine prochaine sur comment appréhender le parcours, qui me semble pas si évident. J'ai pas trop couru dans Paris, donc. La semaine prochaine c'est étude précise du parcours, les derniers aspects logistiques, techniques, etc. Pour que là vous soyez tous carrés pour le jour du. Pas d'erreur. Exactement. Voilà. Et moi, pas ce qui me fait peur, parce que bon, je sais que je peux quand même faire un peu de sport à côté, mais là, ne plus faire de sport, enfin, du coup, ne plus aller courir, j'ai quand même l'habitude de faire du sport tout le temps. C'est-à-dire que même si je cours pas, je vais faire de la musculation, je vais faire autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? C'est une question que j'ai à Johan. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que je peux aller faire de la piscine, faire un peu de muscu? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Tu peux dormir, Maxime. Ça fait du bien. J'ai le droit de dormir. Oui. C'est bien de le savoir. Tu peux te reposer. Des petites balades dans les bois, tu vas cueillir les champignons, tu fais des trucs. Déjà, interdiction, les sport co, les trucs où tu peux te blesser, les paddles, interdit. Ça, je mets le frein à la limite. depuis 2 mois, là. Pourquoi pas aller à la piscine, why not, aller au cinéma, c'est le moment d'aller faire un peu de culture, tu vois, aller voir des musées, des choses comme ça, il n'y a pas que le sport dans la vie. Oui, t'as raison. Là,
Tu as 15 jours pour faire tout ça. Mais sans marcher des kilomètres. Hein. C'est pas le moment non plus d'aller. D'aller faire beaucoup de kilomètres. Non, mais voilà, les sports à risque de blessure, il faut absolument éviter. Et ouais, les sports portés, natation et renfo, tu peux continuer. Du haut du corps, il n'y a pas de souci. Les cannes, il faut les laisser quand même un petit peu tranquilles. Mais c'est pareil, c'est toujours un petit équilibre à trouver. Donc, c'est pour ça que malgré tout, il faut garder quand même quelques footings, quelques sorties à allure spécifique et tout, pour pas non plus arriver totalement désentraîné. Mais par contre, il faut que lundi prochain, quand on en parle, vous ayez déjà presque envie de courir, tu vois. Dans la semaine avant, il faut avoir ce manque, tu vois, c'est ce manque d'être dans les starting blocks qui va faire que quand on va lâcher les phoques, tu vois. Et c'est ça qu'on veut voir le 12 avril à 8h. Voilà, et on fait pas de l'allure 10K la semaine du marathon, je te le dis, Robin, déjà, d'entrée. Est-ce que vous avez des questions pour le coach sur les 2 semaines qui vous attendent pour terminer ? Est-ce que vous nous posez quelques questions là-dessus Il a commencé à en parler, mais la nutrition, j'en ai parlé aussi avec Flo cette semaine. Parce que là, ça fait quand même, étant donné qu'on avait des grosses semaines, l'alimentation, on était beaucoup sur des pâtes et du riz. Je ne vis pas tout seul, ma chérie commence à en avoir un peu marre. Est-ce que c'est quand même possible, tu l'as dit, de faire quelques excès sans être dans l'abus complet, mais il vaut mieux le faire là cette semaine. Relâcher un peu. La semaine prochaine. Pas de risque. On repart sur la pâte. Complètement. Non, pas de risque, bien sûr. Là, cette semaine, en vrai, sur l'alimentation et tout ça, cette semaine, c'est une semaine classique. Tu vois, même tu peux manger des fibres sans aucun problème. Tu peux manger des légumes, des fruits, tout ce que tu veux. C'est du grand classique. Et autant la semaine prochaine, à partir de mardi, mercredi, tu vois, J-4, J-5, commencer à être davantage dans les régimes glucidiques à base de pâtes, de riz, de pommes de terre et tout ça, de viande blanche, de poisson. Donc non, cette semaine, quand même, tu restes classique. Et honnêtement, si vous tombez malade cette semaine, vaut mieux que quelque chose vous arrive, c'est cette semaine, mais pas la semaine prochaine. Autant la dernière semaine, après c'est mort. Hein. On va pas se mentir. En fait, on devient parano surtout. Ce matin, tu sais, j'ai un peu la gorge. Après, oui, c'est ça. Et moi, je suis là pour vous rendre parano. Bien sûr, parano. Exactement. Un petit rhume, le nez qui coule, c'est fini, c'est pas de marathon. Ça te rappelle des souvenirs avant New York, avant le départ et tout. Jusqu'à la veille Jusqu'à la veille, ouais, c'est ça, le stress, ça c'est sûr. Mais bon, ça fait partie de l'expérience et ce seront de beaux souvenirs d'ici la fin. Je voulais juste passer un petit message personnel et féliciter notre nutritionniste Alice Michel, déjà parce qu'elle a fêté son anniversaire hier, donc on l'embrasse. Surtout, elle l'a fêté avec un magnifique RP sur semi à Nancy, elle a terminé 2e féminine. 1h13 aussi. Incroyable. 1h13. Bravo Alice. Bravo. Fusée. Bravo. Qui vise 2h36 donc au marathon de Paris. Bravo Alice. Félicitations pour cette magnifique performance. J-15, c'est solide, ouais. C'est très solide. Autre rendez-vous, soyez bien là donc dès la semaine prochaine. Tous les derniers conseils pour le marathon de Paris. On vous prépare tout ça avec toute l'équipe. Et puis on vous préparera également à ce qui vous attend le jour J, le jour du marathon. Parce qu'on compte sur vous, tous ceux qui nous écoutez, qui pourront être là sur le parcours, sur les abords du parcours le jour du marathon pour encourager notre équipe. Donc voilà, on vous précise que tout le monde sera là, motivé, et il y aura plein de conseils encore à vous donner la semaine prochaine. Il y a un grand épisode qui vous attend. On sera reconnaissable. Vas-y, j'en prie. Je peux dire un mot ? Tu peux dire un mot. Juste une grosse pensée pour la famille d'une collègue qui est décédée ce week-end, Marthe, et qui suivait mon parcours et qui me suivait sur RMC. Et je sais que ses enfants, ils courent aussi pas mal. Et voilà, j'ai une grosse pensée pour sa famille et ses proches. Eh ben, on se joint à toi alors. Ok, écoute, beau message passé. Merci Awa. Et voilà, écoutez, restez tous focus cette semaine sur l'entraînement. C'est pas terminé. C'est l'affûtage, il faut rester concentré jusqu'au bout, mais ça va bien se passer. En tout cas, nous on a confiance en vous et on est fiers de vous, de tout ce que vous avez fait. Merci Awa, merci Sophie, merci les gars, merci Robin, merci Ben, Adèle, Max, merci beaucoup. Et merci à toi le coach, le maître Yodu. Merci coach. Et toujours ce conseil pour terminer. Cette semaine, prudence, tout à fait, exactement. On rattrape pas ce temps perdu. Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.